Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoiler, Xavier menace Simon. Le sang a été kidnappé. Révélé son ravisseur. Mélodie débarque soudainement chez Georges avec des croissants. Il n'a pas pris de café, il lui a proposé du thé, mais bébé Lucien s'est mis à pleurer. Georges est parti lui donner le biberon de 100 ml, il était content. Georges vient de parler du bébé pendant que Mélodie essayait de se rapprocher de lui. Ils s'embrassent sur le canapé, mais Mona apparaît. Mélodie a décidé d'y aller. Mélodie confie à Étienne et François que Georges ne parle que du bébé. En fait, ils ont également commencé à parler de berceau et de couche et sont devenus passionnés en 2 secondes. Mona a dit à Georges qu'elle pouvait facilement endormir le bébé. Petit Lucien ferme les yeux, petit Lucien tu es mon petit lapin. Papa est en haut qui essaye de s'endormir, Moni est en bas en train de travailler la moussaka. Mona encourage Georges à sortir avec Mélodie, elle s'occupera de bébé Lucien. Roxane découvre que Maxence s'est inscrit sur de nombreux sites de rencontres avec des profits très élevés. Martin confronte Joséphine Gasquet en lui montrant des photos de toutes les filles avec qui il a couché. Il voulait savoir si leur visage lui disait quelque chose. Martin trouve Raphaël trop intéressé par Joséphine. Il raconte comment la relation Camille-Simon a créé un tsunami dans la famille. Martin et Raphaël ne peuvent pas se retrouver le soir. Marianne appelle Raphaël après avoir vérifié Joséphine, elle pensait que Joséphine n'avait pas été agressée, elle a menti. CIST de l'automutilation. Sylvain et Christelle rentraient du shopping et à leur grande surprise, Jessica Moreno arrivait. Jessica montre ses créations de vêtements à ses parents, Sylvain veut que sa fille soit connue, il pense qu'un défilé de mode serait une bonne idée. Jessica va voir Nora à l'hôpital, elle lui apprend que Christelle travaille pour l'association La Maison Rose. CIST Marianne qui dirige l'association, elle accepte, mais elle souhaite que cela se fasse d'ici 2 à 3 semaines. Jessica travaille chez Spoon, elle rencontre Charles, il lui dit que ses œuvres sur papier sont magnifiques. Xavier Meffre attend Simon devant chez lui, il lui dit de laisser sa fille tranquille, elle est fragile. Xavier lui a dit qu'il avait peu de respect pour l'avocat et encore moins de respect pour l'homme. Simon lui a rappelé. Camille est choquée lorsque Xavier met la pression sur Simon. Elle est en colère contre sa sœur qui a tout jeté. Xavier était tellement en colère que Simon ne pouvait pas lui parler. Simon a rassuré Camille, cela n'a rien changé à ses sentiments. Il se soucie d'elle. Ce qu'il ressent pour elle, il ne l'a pas ressenti depuis longtemps. Maud a invité Diego à une soirée, et elle en a profité pour exploiter que Camille sortait avec un vieux homme d'environ 35-40e ans. Maud trouvait cela très étrange. Camille a demandé à son père de respecter ses choix concernant sa vie amoureuse. Xavier dit à Camille que Simon n'est pas quelqu'un de bien, il s'entraîne très mal. Xavier s'inquiétait pour elle, il pensait qu'un garçon de son âge serait mieux. Raphaël tente d'en discuter avec Camille, elle se dit intéressée par Simon. Raphaël a peur que leur relation soit déséquilibrée compte tenu de la différence d'âge. Camille a dit à sa mère qu'elle ne se laisserait jamais tromper par un mec, comme elle l'était avec Stanislas. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. CIST ça. Nathalie Marquet, l'ancienne reine de beauté vient de vivre une journée très difficile, quelques semaines après la disparition de son époux, l'ancien animateur vedette de TF1 Jean-Pierre Pernaut. Pour rappel, le journaliste s'est éteint le 2 mars dernier, des suites d'un cancer des poumons, à l'âge de 71 ans. Devant ce deuil difficile, Evelyne Delia a tenu à livrer un conseil à l'ancienne Miss France. Cette semaine, Nathalie Marquet s'est saisie de son compte Instagram pour poster une vidéo de Jean-Pierre Pernaut lors de son dernier anniversaire. Le 8 avril dernier, l'ancien pape du Trésor aurait soufflé ses 72 bougies d'Il était encore parmi nous. En description, la veuve du regretté journaliste a écrit « Journée compliquée en ce jour mon chéri, je suis certaine que de là où tu es, tu le célèbres avec ta maman et ton frère.
la mère de Lou Pernaut, qui habite désormais à Antony, serait au cœur des tourments. D'autant plus qu'elle ne partage plus le même toit que ses enfants. Sa fille vit à Paris où elle poursuit ses études tandis que son frère Tom a atterri à Lille. Anéantie par le deuil, la mère de famille peut néanmoins compter sur les amis de son mari pour l'épauler. Parmi eux figure Evelyne Delia. Il y a 5 ans, Evelyne Delia avait également perdu son époux Philippe, décédé des suites d'un cancer. Une épreuve très difficile à surmonter pour la célèbre dame météo de TF1 et comparable à celle que traverse aujourd'hui la femme de JPP. Pour surmonter le chagrin, l'animatrice s'est réfugiée dans son travail. À l'occasion d'un entretien pour Télémagazine, l'ancienne collègue de Jean-Pierre Pernaut a souligné « J'ai été en de bonne compagnie. Les épreuves font partie de notre existence. L'important c'est de se relever et d'aller de l'avant. » Et la présentatrice de conclure « Les tempêtes nous aident à devenir plus forts. Je ne veux pas déranger les autres avec mes soucis. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, il faut toujours avancer. » Présentateur emblématique du JT de 13h de TF1 durant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut est mort des suites d'un cancer des poumons le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans. Pour rappel, le journaliste fut atteint d'un cancer de la prostate quelques années auparavant, qu'il avait réussi à vaincre. Malheureusement pour lui et ses proches, la maladie l'a finalement emporté. Peu de temps après l'annonce officielle de son décès, de nombreuses personnalités, mais aussi beaucoup d'anonymes, ont rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut dans les médias, ainsi que sur les réseaux sociaux. Les obsèques de l'ancien présentateur du JT de 13h de TF1 ont lieu le 9 mars 2022 à la basilique Sainte-Clotilde de Paris.